Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et on se retrouve enfin en facecam et avec des jolies lumières en prime. Ça doit faire quoi, quelques jours, voire semaines qu'on s'est pas vu? Ouais bon ok, ça fait un peu plus de temps. Bon, j'espère que vous avez pas oublié ma tête en tout cas. C'est vrai qu'il faisait sacrément chaud sur les dernières vidéos, j'avais même parlé du fait d'acheter une clim. Et bah quand je me remets à faire du facecam, la canicule est terminée. Du coup bah c'était pas une vraie excuse au final. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du passé et du coup on se retrouve enfin en face caméra avec le compteur derrière et le chibi. Ah oui, il y a aussi ça qui a changé. Il y a quelqu'un qui lui a pété les jambes, du coup bon bah il est un peu en morceaux. On réparera ça plus tard, histoire qu'il se retrouve une fois encore dans le décor. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qu'on me demande beaucoup sur les réseaux sociaux. Quel smartphone choisir en 2018? Que ce soit si vous avez un budget serré, si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix, un appareil photo de dingue ou même un téléphone pour jouer, eh bien finalement le téléphone de vos rêves ne sera pas forcément le même. Et c'est pour ça que plutôt que de répondre à chacun d'entre vous sur Twitter, pourquoi pas faire une vidéo, étant donné que la plupart des téléphones sont sortis cette année. Il y a encore quelques téléphones qui vont sortir sur la fin de l'année, mais bon, concrètement je pense pas les rajouter à cette liste. Du coup je vais vous proposer plusieurs modèles que je trouve intéressants sur des aspects différents. Le meilleur rapport qualité-prix si vous avez un budget un petit peu plus décent, le meilleur téléphone si vous voulez faire des photos de malade, et enfin, comme j'ai dit plus tôt, le meilleur téléphone pour les gamers. Et oui, parce que le gaming c'est pas quelque chose qu'il faut négliger aujourd'hui sur les smartphones. Il y a des gros jeux qui sortent sur le Play Store ces derniers temps, par exemple Fortnite pour ne citer que lui, et du coup il y a des téléphones qui ont la bonne ergonomie pour pouvoir jouer dans des conditions optimales. Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Budget serré. Pour cette catégorie, le choix est tout trouvé pour ma part, le Xiaomi Mi A2, qui est tout nouveau parce qu'il est sorti il y a même pas 2 semaines. Je ne suis pas un très grand fan à la base des téléphones de la marque Xiaomi, parce que du coup il y a une surcouche qui s'appelle MIUI que les gens adorent ou détestent, et personnellement je la déteste étant donné qu'elle ressemble beaucoup à une surcouche iPhone en fait. Et l'avantage de la gamme A de chez Xiaomi, c'est qu'on est sur du Android stock avec Android One. Ce qui fait que concrètement au niveau de l'expérience utilisateur, vous avez quelque chose qui se rassemble le plus possible à un Android comme il est prévu à la base. On est sur un téléphone de 6 pouces et donc avec un écran 18/9 qui est la norme aujourd'hui pour des téléphones de ce style. Au niveau du processeur, on a un Snapdragon 660. Bon, on n'est pas sur les tout derniers Snapdragon, mais avec ça, clairement, vous faites tourner toutes les applications de manière fluide. Peut-être que pour les gros jeux, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, et encore. En plus, ce dernier est couplé à 4 Go de RAM, ce qui est largement suffisant. Enfin, pour la batterie, c'est du 3010 mAh. Vous tenez complètement la journée avec ça et vous aurez pas trop de problèmes de batterie avant de pouvoir le recharger le soir. Il y a même moyen de faire tourner quelques applications de manière intensive sans trop vraiment avoir de soucis. Finalement, ce téléphone il est assez classique, il n'y a pas vraiment de révolution. Et pourquoi j'en parle ici? Bien tout simplement au niveau du budget, c'est que tout ça vous pouvez l'avoir pour environ 200 €. Et à ce prix là, c'est totalement imbattable. Certes, vous n'avez pas un écran OLED et du coup avec les meilleures couleurs possibles, mais vous avez un écran 18/9 avec un processeur décent, avec une batterie décente, tout ça pour environ 200 €. Si vous avez un budget dans ces eaux là, c'est clairement le téléphone qu'il vous faut. Bon après par contre effectivement, une partie dont j'ai pas parlé, c'est la partie photo. Et là c'est clair que ça va pêcher un peu. Là on est vraiment sur la partie smartphone et pas photo. Vous pouvez faire quelques clichés de manière occasionnelle qui seront à peu près potables, mais c'est pas avec ça que vous allez faire des milliers de likes sur Instagram clairement. Et bien sûr, qui dit Xiaomi dit import, donc ça veut dire qu'il va falloir passer par des sites chinois pour acheter ce genre de téléphone, que ce soit Gearbest, AliExpress, ce genre de site. Encore une fois, si l'import vous fait peur, j'en reparlerai en fin de vidéo, parce qu'il y a 3 des 4 téléphones que je vais vous conseiller dans cette vidéo qui sont justement des téléphones d'import. Le meilleur rapport qualité-prix. Là je vais vous conseiller le téléphone que j'utilise tous les jours qui a remplacé mon OnePlus 5T que j'avais auparavant. Et c'est tout simplement le OnePlus 6, son petit frère. Bon en réalité il n'y a pas énormément d'amélioration par rapport à son grand frère. Tout ce qu'on a c'est justement l'encoche qu'on trouve sur tous les téléphones maintenant un peu haut de gamme parce que c'est devenu à la mode j'imagine. Personnellement là où je trouve que le 18/9 a un vrai intérêt pour pouvoir mettre 2 applications en même temps, là l'encoche à part afficher quelques notifications, je trouve qu'on peut très facilement s'en passer. Mais bon ça c'est un avis personnel pour le coup. Ici on a le dernier Snapdragon 845 qu'on trouve dans tous les téléphones haut de gamme. Il n'y aura aucun problème pour faire tourner tous les derniers jeux qui viennent de sortir avec les meilleures configurations possibles. Et couplé à ça, on a 6 Go ou 8 Go de RAM. On reparlera de ça à la fin de cette partie. Finalement, si vous voulez savoir ce que je pense de ce téléphone, vous pouvez aller voir la vidéo du OnePlus 5T que j'avais fait à l'époque. Parce qu'on a juste une encoche supplémentaire, une meilleure batterie, un meilleur processeur et des photos un peu meilleures, même si ça reste encore une fois pas ce qu'il y a de mieux sur le marché. D'ailleurs, j'aurais très bien pu vous conseiller le OnePlus 5T, mais comme je vous l'ai dit,
j'ai envie de vous conseiller que des téléphones qui sont sortis cette année 2018 et le OnePlus 5T est sorti l'année dernière. Pas de chance. Pour revenir au prix qui est donc très important pour cette catégorie, ce téléphone se trouvait dans les 520 € à son prix de lancement, de 520 € à 620 € en fait. Ça dépendait du stockage et ça dépendait de la RAM que vous avez à l'intérieur. Effectivement, pour le stockage, soit c'est du 64, du 128 ou du 256 Go. Bon, je pense que 128 est largement suffisant. N'empêche qu'il faut noter qu'on ne peut pas rajouter de carte SD, donc concrètement prévoyez ça à l'avance. En plus de ça, avec la version 128 Go, vous avez 2 Go de RAM supplémentaires, donc autant en profiter. Et comme j'ai dit, le prix de lancement était à 520 €, mais c'est un téléphone qu'on peut aussi trouver en import et on peut trouver les premières versions à 420 €, soit déjà 100 € de moins quelques mois après. Et à 420 €, c'est clairement imbattable. Il n'y a aucun téléphone qui se retrouve avec un écran OLED de cette qualité, avec un processeur aussi performant et une batterie qui tient la route. Couplé à ça avec OxygenOS, qui est un Android encore une fois qui est presque stock, et vous savez très bien que j'aime bien quand les Android sont le plus stock possible, je pense qu'il n'y a pas vraiment de meilleur choix à faire. Si ce dernier vous intéresse, encore une fois, le lien se trouve en description. Meilleur appareil photo. Ah, la catégorie où je suis le moins bon. Comme vous le savez, c'est clairement pas mon domaine de prédilection, les photos. Et donc ça va être assez compliqué de vous conseiller là-dessus. D'ailleurs, si vous avez des suggestions qui sont meilleures que les miennes, n'hésitez pas à les faire en commentaire. Surtout qu'en plus des smartphones qui font de belles photos cette année, il n'y en a pas vraiment beaucoup qui sont sortis. Parce qu'il y en a deux que j'aurais pu citer ici, l'iPhone 10 et le Google Pixel XL2. Sauf que le truc, ce sont des téléphones qui sont sortis l'année dernière. S'il faut vraiment prendre un téléphone qui est sorti cette année, on va aller vers le Galaxy S9 Plus. Bon, encore une fois, on cherche juste un appareil qui fait de belles photos. Pour moi, le problème de ce genre de téléphone, c'est la surcouche TouchWiz qui est un petit peu lourde, le fait que du coup on est bloqué avec Bixby avec un bouton dédié même s'il y a possibilité de le changer. Là on va vraiment parler que des capteurs. Ici on a un capteur de 12 mégapixels à l'avant et deux capteurs de 12 mégapixels à l'arrière. Certes ce sont pas les plus gros capteurs du monde, mais encore une fois sur des smartphones c'est pas ça qui est le plus important. Quand on regarde des clichés qui sont faits avec la bête, ça rend vraiment bien, que ce soit dans des bonnes conditions de lumière ou même lors de séances nocturnes. Il y a vraiment moyen d'avoir des trucs très sympathiques. Et aussi quelque chose qui est assez intéressant pour un appareil de ce style, c'est qu'on peut changer la focale. On peut être soit à 1.5 ou 2.4 et on le voit même de manière physique sur l'appareil où on voit justement que l'appareil photo va changer par rapport à ça. Concrètement, ce que ça va changer, c'est le flou d'arrière-plan. Et c'est plutôt sympa de voir ce genre de fonctionnalité arriver sur des smartphones qui sont aussi petits. Le problème de ce genre d'appareil, c'est que c'est quand même assez cher. Il va falloir mettre sur la table environ 700 €. C'est clairement pas donné et du coup, faut vraiment savoir ce que vous voulez pour votre téléphone. Si effectivement c'est ça qui vous intéresse, vous pouvez aller vers ce modèle. Néanmoins, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter un téléphone aussi cher plutôt que de dépenser cet argent supplémentaire dans un appareil photo plus classique? Ça après ça dépend de vous. Personnellement je préfère avoir un meilleur appareil photo classique pour avoir un téléphone qui me coûterait un peu moins cher. Mais ça, ça dépend des goûts de chacun. Téléphone gamer. Si vous êtes un gamer avec un arrobase à la place du A, c'est cette catégorie qui vous intéresse. Effectivement, comme j'ai dit plus tôt, il y a pas mal de jeux qui sortent ces derniers temps. Il y a eu PUBG qui a eu beaucoup d'avance sur Android, mais maintenant Fortnite arrive aussi. Et nul doute qu'avec des jeux aussi gros qui arrivent sur ces plateformes qui vont générer énormément de thunes, il y a moyen que pas mal de constructeurs s'y intéressent. Et pour justement jouer dans les manières les plus optimales, des constructeurs de smartphones créent des téléphones vraiment prévus pour. Et du coup, ici le téléphone que je vais vous conseiller, c'est encore de la marque Xiaomi, le Xiaomi Black Shark. Ouais, on va croire que je suis vraiment fan de la marque, mais je suis peut-être pas non plus au point d'acheter leur toilette. Ah, quoique je crois que je l'ai fait en fait. Mais déjà, est-ce qu'il faut juger un téléphone gamer avec les mêmes critères qu'un téléphone classique? Pas du tout. Là, ce qui va nous intéresser déjà, c'est les performances en premier lieu, mais surtout le système de refroidissement pour justement que le téléphone ne crame pas au bout des doigts au bout de 3 minutes, parce que faut pas oublier encore une fois qu'on l'a vraiment dans les mains le téléphone par rapport à une console un peu plus classique. L'écran de ce dernier, c'est quand même mieux d'avoir de l'OLED. J'avais fait une vidéo à l'époque pour expliquer les différences entre les différents types d'écrans de smartphone, mais du coup avec ça vous aurez de bien meilleures couleurs et du coup au niveau de vos mirettes ça sera bien plus sympa. Et enfin l'ergonomie, c'est pourquoi pas mal de gens sont rebutés pour jouer sur smartphone, étant donné que l'ergonomie est totalement tactile. C'est vrai que contrôler un personnage justement avec un pavé tactile, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Si ces téléphones là proposent justement des gâchettes supplémentaires, il y a un joystick carrément à côté du téléphone, c'est quand même plus sympa pour l'expérience de jeu, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc le Xiaomi Black Shark répond à pas mal de ces critères. Déjà au niveau du refroidissement, on est carrément sur du refroidissement liquide, ce qui permet d'avoir un téléphone bien plus froid lorsque vous utilisez le processeur à fond. Concrètement, le constructeur indique que le téléphone chauffe d'environ 8 degrés Celsius de moins que les autres téléphones de la même gamme de prix. Ensuite au niveau de l'écran, on est sur du 18/9 qui est vraiment la norme, mais surtout un écran OLED et du coup avec de meilleures couleurs. Ajoutez à ça qu'il y a aussi une technologie qui permet d'avoir une meilleure fluidité de l'image, le Pixelworks. Alors c'est quelque chose qui est pas mal décrié sur ordinateur, mais néanmoins sur téléphone peut-être que c'est un peu moins gênant étant donné que l'action est un petit peu moins rapide, étant donné que ça crée un petit temps de latence. Et bien sûr pour parler du point le plus
plus important l'ergonomie, eh bien c'est qu'il y a aussi un petit adaptateur à côté, qui est d'ailleurs vendu séparément, je trouve ça ultra bête, mais qui permet de rajouter un joystick à gauche du téléphone ainsi que quelques gâchettes. Et ça, ça change complètement la vision de jeu, puisque du coup c'est bien plus simple et bien plus agréable de jouer sur ce petit téléphone. Et évidemment au niveau des performances, on est sur un Snapdragon 845 et comme on l'a vu plus tôt, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché actuellement, donc clairement devrait pas trop y avoir de soucis. Bref, pour moins de 500 €, c'est le meilleur choix si vous cherchez un téléphone de gamer. Encore une fois, il n'y a pas non plus énormément de choix. L'année dernière, il y a eu le Razer Phone qui était sorti, mais qui avait quelques soucis étant donné qu'il était quand même assez cher pour ce qu'il proposait. Et cette année, à part le Xiaomi Black Shark, il y aura peut-être le Asus ROG, mais qui n'est pas encore sorti, qui devrait coûter environ 1000 €. Comme quoi, ce téléphone n'a pas encore vraiment de concurrence. Mais il reste quand même un souci, vu que c'est des téléphones gamers, ils ont souvent des looks de PC gamer. Et je trouve que ça fait un peu kikou. Ça, encore une fois, les goûts et les couleurs. Et je pense vous faire une vidéo détaillée de ce téléphone, une fois que je l'aurai reçu, parce qu'actuellement il est en rupture de stock un petit peu partout et c'est compliqué de se le procurer. Mais étant donné que pas mal de jeux vont arriver sur mobile, je pense que ça peut être très intéressant de tabler sur des téléphones de ce style dans le futur si, encore une fois, vous êtes des gamers dans l'âme. Bref, je pense avoir enfin répondu à tout le monde et comme ça, du coup, les gens ont enfin la réponse de quel téléphone ils peuvent avoir avec leur budget et avec leurs attentes. Bien sûr, je mets des liens en description vers les différents téléphones que je vous propose. Alors sur ces téléphones, il y en a 3 des 4 qui sont en import. J'avais fait une vidéo auparavant pour vous expliquer en fait c'est quoi les dangers de l'import, mais concrètement, il n'y a pas trop de risques non plus. Mais je vous invite quand même à re-regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu à l'époque sur la fiche juste là-haut. Et vous alors, est-ce que vous êtes d'accord avec les recommandations que je vous fais pour cette année 2018? Eh bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Encore une fois, j'ai pas la science infuse et je pense que j'ai pas les mêmes critères que tout le monde pour choisir un smartphone. Donc je pense que ça peut être intéressant que chacun partage ses retours utilisateurs pour mieux recommander chacun. Car comme je vous l'ai dit plus tôt, je vous conseillerais rarement des téléphones avec des surcouches comme TouchWiz ou MIUI. Mais peut-être que des gens adorent et du coup finalement mon choix n'est peut-être pas le meilleur pour vous. Et j'espère que mon retour en facecam vous déstabilise pas trop. C'est vrai que ça fait effectivement 3 mois que j'en avais pas fait, mais j'aimerais bien en refaire un petit peu plus souvent et du coup alterner avec la vidéo chibi et la vidéo facecam. C'est vrai que je pense que je suis peut-être un peu rouillé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais bon c'est comme le vélo, ça s'oublie pas et ça va vite revenir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas bien évidemment le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet. Je parle bien évidemment de Twitter et Instagram, surtout qu'il y a quelques concours qui devraient arriver d'ici la rentrée, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo un maximum pour tous ces gens qui hésitent à acheter un nouveau téléphone et qui vont malheureusement acheter un iPhone. Ah, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!